Chaque visionnage doit être motivé dans le cadre de la manifestation de la vérité. C'est tout d'abord l'avocat général qui donne sa sélection. Il la motive pour révéler les contradictions des 7 accusés présumés entendus hier, comme par exemple l'infirmier qui a déclaré avoir peur de Dominique Pellicot au moment des faits, ou encore le Lyonnais qui explique avoir été drogué par le mari et donc il ne se souvient de rien. Mais il est vrai que leurs explications sont difficiles à comprendre face au poids des images. C'est tout le sens de la demande de Gisèle Pellicot par la voix de ses avocats. Elle a demandé à ce que ce visionnage soit public et en ayant évidemment aussi beaucoup à l'esprit les futures victimes d'agressions et de viols. Ici, ce dont il est question, c'est de savoir si la perception qui nous est rapportée de ceux qui prétendent ne pas avoir eu la perception d'une scène de viol, de ne pas s'en être rendu compte, est-ce que c'est crédible ou pas ? Eh bien, les vidéos sont 1000 fois plus parlantes, et vous le verrez, 1000 fois plus parlantes qu'un procès-verbal d'exploitation. Une position qui divise la défense. Est-ce que pour autant, le fait qu'on puisse projeter ça sur grand écran, c'est utile à faire de la bonne justice ? C'est ça le sujet. La réponse, de notre point de vue, est non. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est dans une demande de retour sur une décision déjà prise. Donc en droit, je dis, ça me paraît difficile. Si les parties sont divisées concernant le débat sur le visionnage public des vidéos, elles s'accordent sur la portée hors norme de ce procès qui dépasse l'enceinte du tribunal pour devenir un fait de société, comme par exemple les affiches qui fleurissent un peu partout dans les rues d'Avignon.